Carrément Sport. Carrément Sport. Allez, retour dans Carrément Sport où nous allons parler moto et plus précisément enduro avec notre invité Pierre Hourdin. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, par ce petit coup de téléphone, là, on inaugure également un petit partenariat. Nous allons vous suivre tout au long de la saison. On rappelle que vous êtes un enduriste, donc de la moto, oui, mais de la moto, pas sur circuit. Parlez-nous un petit peu justement de l'enduro. Présentez-nous cette discipline, Pierre. Alors, la discipline de l'enduro se pratique en fait dans les chemins ouverts à la circulation, donc surtout des chemins de terre et un petit peu de route pour la liaison. Et elle se pratique avec une moto qui est un mélange entre un moto de cross mais homologué, donc qui est homologué pour la route, où l'on peut circuler librement avec un phare et puis une plaque d'immatriculation et bien sûr une assurance. Alors là, ça a l'air très sympa comme ça quand vous nous expliquez le côté balade, mais vous le pratiquez à un niveau de compétition, donc ça veut dire qu'il faut se battre non pas contre des adversaires mais contre le chrono, et puis surtout, c'est pas forcément des longs chemins tranquilles, il y a, je suppose, des pierres, des fossés, des rivières, des gués à passer. Oui, tout à fait. En fait, on rencontre un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer un peu quand on marche en balade en montagne, donc des troncs qui sont au milieu du chemin, des bourbiers, donc des bourbiers assez profonds, et puis bon, des fois c'est vrai qu'on doit descendre un peu de la moto pour l'aider à passer, quoi. Donc le plaisir, vous le trouvez en même temps dans le pilotage. Est-ce qu'il y a un petit peu de navigation parfois aussi? Non, parce que les parcours sont complètement balisés. Donc c'est vraiment surtout sur de l'endurance, en fait. Ce sont des parcours qui font à peu près 200 km. 200 km qui sont assez techniques. Donc on fait ça dans entre 6 et 7 heures de moto, quoi. Donc ça veut dire énormes conditions physiques. Ça veut dire beaucoup d'entraînement et une bonne condition physique pour pouvoir prendre du plaisir justement à pousser de plus en plus loin à ce niveau-là, quoi. Et c'est-à-dire, Pierre, donc, comment vous vous préparez? Alors, je suppose bien sûr beaucoup d'heures sur la moto, mais à l'extérieur de ça, peut-être de la course à pied, de la musculation? Oui, tout à fait. En fait, la saison hivernale est surtout consacrée à ça. Donc, on fait beaucoup de footing, pas mal de vélos de route aussi, pour travailler les jambes, l'endurance, et surtout sur la moto pour être assez à l'aise dessus, pour pas trop se fatiguer. Alors, nous parlons enduro ce soir dans Carrément Sport avec Pierre Hourdin. Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre palmarès à vous, par exemple? Oui, moi j'ai commencé la moto de l'enduro il y a à peine 5 ans, donc c'est vrai que c'est tout récent. Mais en 2007, j'ai été champion de Ligue, Ligue 2 Midi-Pyrénées. Et puis en 2008, bon, c'était un peu moins bien, donc j'ai fini 4e. Et en 2009, pareil, 4e du championnat Midi-Pyrénées. Mais avant de faire de la moto, vous nous l'avez expliqué l'autre jour, vous étiez sur 2 roues aussi, sans moteur, sur vélo. Donc vous aviez malgré tout des connaissances au niveau de l'équilibre. Oui, tout à fait. En fait, avant de pratiquer l'enduro, je pratiquais le bicross. Donc le bicross sur des pareil, j'étais lié à la terre parce qu'on était sur des bosses en terre et je faisais des figures et je pratiquais aussi en compétition. Mais c'est vrai que c'est un peu au début, quand on commence un peu, c'est un peu l'antichambre de la moto, quoi. C'est les balbutiements du 2 roues, quoi. Et puis ensuite on passe avec la moto, donc c'est motorisé, forcément beaucoup plus de sensations de vitesse, mais aussi dans le pilotage. Alors comment on fait pour justement arriver à aller vite sur une moto? Alors sur la piste il y a très peu d'obstacles, la plupart du temps il n'y en a pas du tout, même il y a des dégagements. Là vous êtes dans des bois, dans la forêt, sur des pistes un petit peu glissantes. Comment on fait justement pour arriver à malgré tout à conserver une bonne vitesse tout en étant dans des situations d'adhérence précaires? En fait, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'anticipation. En fait, on regarde de loin pour voir ce qui va arriver, le prochain danger, afin de pouvoir anticiper et surtout trouver les meilleures trajectoires afin de pouvoir passer au plus vite. Parce que c'est vrai que si on a la possibilité d'éviter les obstacles, on essaye pour passer au plus vite de les éviter s'il y a une possibilité. Alors Pierre, là vous êtes en pleine phase de préparation, donc vous allez concourir cette année dans 2 catégories, le championnat de France d'enduro 1-1 plus le championnat d'enduro Ligue Midi-Pyrénées. La saison commence quand pour vous? Alors la saison commence très bientôt, le 28 février pour le championnat Midi-Pyrénées, qui commence par la première course aux alentours du Zerche. Et pour le championnat de France, ça commence à Champagne-Mouton le 20 et 21 mars. D'accord. Et pour le championnat, pour le reste du championnat? Pour le reste du championnat, donc le championnat Midi-Pyrénées, il se fait sur 7 courses. Donc 2 courses, 2 courses en 2 jours. Et puis le championnat de France, ça commence le 28 février pour le championnat de Ligue Midi-Pyrénées, qui commence par la première course aux alentours du Zerche. Et pour le championnat de France, ça commence à Champagne-Mouton le 20 et 21 mars. D'accord. Et pour le championnat
Donc la suite du championnat Midi-Pyrénées se passe à Licatéré, donc c'est aux alentours de Pau, donc le 9 mai. Après on a aux alentours de Pau toujours le 30 mai en championnat Midi-Pyrénées. Saint-Pantaly, c'est dans le secteur Saint-Pantaly, c'est le 20 juin. Et après on a Monin, qui est le 4 juillet. Ouais, en fait, vous allez visiter un petit peu la région Midi-Pyrénées, mais aussi un petit peu la France. Donc ça fait une grosse et belle logistique, tout ça, à organiser. Oui, c'est vrai que c'est pas mal de déplacements et sur le championnat de France, on part pour 2 jours de course, donc on est obligé de partir au moins 4 jours. Donc c'est vrai que c'est pas mal de logistique et pas mal de préparation avant pour être sûr de rien avoir oublié. Et en tout cas, au niveau médiatique, vous êtes assez présent, puisque sur Internet, on va trouver notamment des vidéos où vos courses sont filmées, puis vous faites des petits montages, donc ça permet de vous suivre tout au long de la saison. Oui, tout à fait. J'essaye de faire quelque chose d'un peu d'interactif afin de pouvoir expliquer aussi un peu aux gens ce qu'est l'enduro, avec les préparations et tout ce qui s'ensuit, et puis surtout la course, comment ça s'est passé, et puis un peu de tout sur les courses, quoi. Les objectifs, Pierre, pour cette saison 2010? Les objectifs sont clairs pour le championnat Midi-Pyrénées, c'est de gagner ma catégorie. Donc être à nouveau champion de ligue. Et puis en championnat de France, j'ai pas d'objectif précis, c'est surtout me faire plaisir et prendre du plaisir sur la moto. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Pierre. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir courir là rapidement dans la région dans les mois à venir? Dans les mois à venir, je pense que la course la plus proche serait Uzerche, qui n'est pas très loin de Toulouse, c'est à peu près à 2 heures. Et puis c'est l'occasion d'aller faire une belle balade aussi. C'est vrai, et puis après, comme je disais, on est à Licatéré, donc c'est aux alentours de Pau, et là c'est vraiment de la montagne, quoi. C'est vraiment dans les Pyrénées. Alors il va falloir s'entraîner encore plus fort, Pierre. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Toulouse FM. Il n'y avait de rien. Et à très bientôt. Carrément Sport.